Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Le film s'appelle The Cut. C'est un film sur le génocide arménien signé d'un réalisateur germano-turc. Il s'appelle Fatih Akin. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Un Turc sur le génocide arménien. Il dit quoi? Qu'il n'y a pas eu de génocide et hop, générique de fin, on passe à autre chose? Mais non. Alors, on est en Anatolie en 1915, Première Guerre mondiale. L'armée turque profite de la Première Guerre pour s'attaquer et massacrer les Arméniens. Là, un forgeron arménien perd sa famille. Il est sauvé par hasard, il se sauve du génocide et il apprend 2 ans après que ses 2 filles sont toujours en vie. Et commence une interminable balade. On part d'Alep, on traverse la Mésopotamie et on arrive à la fin dans les plaines du Dakota. Ce long voyage, cet amour incroyable de cet homme qui a été meurtri, blessé par, pendant le génocide arménien, pour retrouver ses 2 filles. C'est une grande histoire d'amour et ça nous montre d'une manière très cruelle le génocide. Alors, le génocide arménien, c'était en 1915. Un long voyage, mais un film qui n'a pas été simple à tourner, Dany. Aucun acteur turc n'a voulu jouer le rôle principal et du coup, c'est Tahar Rahim qui a récupéré le rôle. Exact, voilà le problème. C'est-à-dire que les Turcs avaient tellement peur et les acteurs turcs, ils ont dit non Fatih, on ne peut pas. Et donc, il a pris Tahar Rahim, que tout le monde vous rappelez du Prophète, ouais. Ce grand acteur français. Eh bien, c'est lui qui joue ce Turc. Il le joue d'une manière admirable, d'une manière très douce. Si vous voyez le film, vous comprendrez pourquoi. Et je crois que là, Fatih Akin a réussi, avec cet acteur, vraiment à donner une extrême profondeur à son forgeron à la recherche de ses filles. Formidable Tahar Rahim, mais quand même, aucun acteur turc qui veut jouer le rôle. Ça veut dire quoi? Que rien ne change en Turquie? On est toujours dans un ersatz de démocratie? Alors, c'est là... Alors, il y a des grands problèmes dans la démocratie turque, mais c'est vrai que le film est sorti en Turquie, il est sorti à Istanbul, il est sorti à Ankara, et il y a eu quelques protestations d'ultranationalisme, mais ça, pas grand-chose. Et le film, sans problème, a été montré et discuté en Turquie. Ça, c'est un pas en avant extraordinaire sur le génocide arménien, comme d'ailleurs sur le problème kurde. Là, la Turquie avance. C'est pas démocratique en Turquie, mais sur ces 2 problèmes de l'histoire turque, et ça va dans le bon sens. Au final, il est réussi ou pas ce film? Il est génialement raté. Il y a des grands moments. Non, c'est vrai, c'est des grands moments, mais cette marche était interminable. Mais il y a des moments extraordinaires, d'une beauté incroyable. La cruauté et la beauté se juxtaposent. Donc, moi, je l'ai aimé, mais des tas de gens autour de moi ne l'ont pas aimé. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est une œuvre un peu raté quand même. Ça s'appelle donc The Cut, le film est sorti le 14 janvier. Il paraît que si vous y allez de la part de Dany, on vous offre le popcorn. On se retrouve lundi, Dany? Non, on ne se retrouve pas lundi parce que je vais au paradis pendant une semaine, je me fais opérer de la hanche, donc ça va être formidable et pendant une semaine, je vais essayer de retrouver mes esprits et ma manière de bouger et on se retrouve donc la semaine d'après. Ça sera avec plaisir parce que moi je suis sûr qu'au paradis, ils vont pas vouloir vous garder et que vous reviendrez très vite et en pleine forme. On vous embrasse, Dany, à dans 10 jours. Je vous embrasse tous et amusez-vous bien pendant que je suis pas là. Prenez soin de vous. Ciao.